Ma spécialité, c'est de me rendre au mauvais aéroport. Et je sais ce que j'allais faire. Mais je peux t'aider. Tu vas te ressaisir, ma belle. On va changer notre axe de diff. Donc marcher 20 minutes, genre je suis déjà en mode relou, tu vois. Jeff, t'es où, wesh? Dis-moi que t'as pas eu le temps de prendre ton petit déj. Attendez. La douleur de ton cœur. Oui, bah écoutez, je suis en moitié de maquillage là, mais... C'est le sentiment un peu que j'ai ressenti. Là, j'ai déjà commencé à poser un truc. Aimez-moi. Il est parfait. Elle est là, l'audience. Au niveau des participants, donc comme tu vois, on est à 60 sur 61. Ouais, je crois que c'était une petite semaine ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, il va sortir une billetterie Eh bonjour, vous entendez que je mâche mon bonbon de ouf là? Bref, bienvenue dans un nouveau vlog. Je fais ma valise parce que je vais prendre l'avion pour aller à Marrakech. Je vais quitter la grisaille là, les 15 degrés et tout ça. Je me barre sous 33 degrés. On va à Marrakech avec la team Diamond Gospel pour un mariage. On part donc aujourd'hui, la prestation est demain et on rentre mercredi matin. Il y a plein de projets qui tombent en ce moment et c'est une très bonne chose, on est très content. Si on est très honnête, ça peut générer une petite pression, un petit stress comme ça. Voilà, on reste concentré. Là, bah, par exemple, ce samedi, on était à la finale de The Voice Kids avec les masterclass de Friska, trop cool. On a accompagné Matt Pokora sur son dernier single, donc c'était vraiment trop cool, une superbe expérience. Je suis trop contente de pouvoir proposer ce genre d'expérience aux participants, aux choristes qui rejoignent le projet. Ce n'est que le début de ce que cette saison nous réserve, mais on est prêt. On a aussi ouvert du coup la billetterie des prochaines masterclass, parce qu'en fait on est sold out sur les masterclass de octobre. Donc octobre, on n'est pas à Paris, on est à Bruxelles, donc ce samedi d'ailleurs. On est à Paris donc le 15 novembre, mais on est sold out. On a ouvert déjà les masterclass pour janvier, parce qu'on fait 2 masterclass en janvier. On fait une masterclass découverte encore pour tous ceux qui veulent venir découvrir les masterclass, qui n'ont jamais testé. On fait aussi une masterclass donc le 24 janvier, des ateliers solistes matin et après-midi. On fait ensuite une masterclass enregistrement studio en chœur le 21 février, niveau débutant et intermédiaire le matin, et niveau avancé à professionnel l'après-midi. Et là, je crois qu'il reste quelques places. On vient travailler la technique vocale en session studio. Moi, ça me passionne de ouf, donc je suis vraiment contente de pouvoir proposer ça. Ensuite, masterclass de mars sur l'interprétation, les intentions et les harmonies. Je crois qu'à l'heure où on parle, il reste genre 2 places. Mais en tout cas, je vous mets toujours tout dans la description, si jamais ça vous intéresse de choper une place. J'ai envie de proposer des places à tout le monde, j'ai envie qu'il y ait de la place pour tout le monde, j'ai envie que tout le monde vienne vivre l'expérience, mais en fait, tout va toujours très vite, et pourtant, croyez-moi, on ouvre des places, beaucoup. Il y a vraiment quelque chose qui est fait pour que tout le monde trouve sa place. La réalité, c'est qu'on peut pas satisfaire tout le monde. Donc ça, j'avoue, c'est un peu frustrant. Je fais donc ma petite trousse de make-up. Je suis allée me racheter des petits trucs qui me manquaient, notamment ma base préférée de chez Make Up Forever. Je suis allée chez Sephora pour aller prendre le fixateur mat de Charlotte Tilbury, parce que moi j'avais celui-là là, voilà, que j'ai presque plus, c'est au moins le 3e que je rachète et que j'aime beaucoup. Du coup, j'avoue, je voulais un truc plus mat, quoi. Mais y a pas. Si jamais il y a des meufs de make-up ici, n'hésitez pas à me conseiller ce que vous utilisez vous. Viens dire bonjour au lait. Non. Si, viens dire bonjour. Ma spécialité, c'est de me rendre au mauvais aéroport. Et je sais ce que j'allais faire. J'étais en train de prendre un Uber pour aller à Charles de Gaulle. Je check quand même au cas où pour voir quel terminal. Il se trouve que c'est à Orly. Et yo les amis, on est bien arrivés à Marrakech. J'avoue, j'ai pas pris la caméra depuis. Les 2 autres personnes de la team arrivent demain. L'hôtel est à 45 minutes de l'aéroport, donc on va faire un stop pour aller manger. J'avoue, j'ai la dalle. Et ensuite dodo, parce que je suis KO et j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Allez, petit room tour de la chambre. On a fait un stop au McDo, comme vous pouvez le voir. La gérante est adorable. Et là, vraiment, c'est mon coup de cœur, cette salle de bain. Je peux t'aider. Mais je peux d'aider. Les couleurs, je trouve que tout est incroyable. C'est trop cute. Moi, j'aime trop ces petites ambiances là. Tu sens que la dame, elle a tout fait, qu'elle est contente de nous recevoir et tout. Moi, j'aime trop. J'ai pas beaucoup dormi, je sais pas pourquoi, mais je vais essayer de me reposer tout à l'heure. Là, c'est direction le petit-déj. On doit aller du coup sur le lieu du mariage en début d'après-midi. Ensuite, on revient ici se préparer. Et ensuite, c'est parti pour la presta. Avant ça, moi, je vais quand même taffer mes chansons. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de prestation. Je vais quand même juste un peu retaffer mon répertoire, histoire de... Ah là là. On a mangé bien.
bien comme il faut. J'ai le ventre plein, je suis ready pour bosser un peu. Je retiens vite les paroles, mais parfois sur le moment, j'ai des mots qui se barrent. Moi, c'est vraiment les premières phrases. C'est comme ça que je bosse. C'est comme ça que ça rentre dans ma tête. Donc là, je vous emmène vraiment dans ma technique. When the song comes first and the truth comes in, the stop for me, then smile that you can't even have a good time. Am I the only one getting tired? Le make-up est fait. Ouais, les babyères qui veulent pas tenir là, il fait 33 degrés frère. Je sais même pas si ce make-up va rester. Let's go pour les balances, il fait extrêmement chaud. Allons répéter pour la cérémonie. Enfin répéter, faire les balances. C'est pas rien hein. Stand by me, stand by me. Come and get your love, come and get your love. Plutôt pas mal. En féculents, j'ai du riz, des pâtes, j'ai des pommes de terre. En légumes, j'ai des brocolis, des carottes, des courgettes. Et j'ai aussi des poivrons. Protéines, j'ai du poulet et j'ai des lentilles. Viens, on va changer la couche. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Je te demande de laisser la porte ouverte. Merci. Ouais, encore fort. Ouais. Nous sommes lundi 13 je crois. J'ai retiré mes tresses. Regardez l'état de mes cheveux. Donc déjà ils sont sales, ce qui est normal. Mais en fait ça devant je peux plus là. Je faisais une cure de compléments alimentaires, j'ai arrêté. Et en fait ça me saoule là. Mon objectif c'est de me couper les cheveux. Voilà, ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Je vais me couper les cheveux, c'est sûr. J'arrive plus, je supporte plus mon visage. La chute de cheveux postpartum là, ça m'a vraiment eu. En même temps j'ai pas épargné mes cheveux après, j'ai fait des tresses, machin. Donc normal que ça tienne pas aussi ma belle. On est lundi matin, la journée commence pas ouf. Pour vous dire très honnêtement, ça commence pas bien de ouf. Ça va le faire, n'est-ce pas? J'ai une grosse semaine. Tu vas te ressaisir, ma belle. T'as absolument pas le choix. Tout va se passer. On va se ressaisir. Objectif de la journée, j'ai plein de calls. Je passe ma journée devant le PC. J'ai 3 gros calls aujourd'hui pour des projets, pour beaucoup d'organisations, des semaines et des mois à venir. Autre objectif de la journée, aller courir. Et dernier objectif de la journée, me laver les cheveux et me faire mes soins. Parce que demain, je me fais tresser. J'ai dit que je devais stopper les tresses, mais... C'est pour ça que couper mes cheveux va faire partie vraiment de ma tranquillité. J'ai besoin d'une wig qui va vraiment être la texture de mes cheveux quoi. Donc vraiment si ça existe, si vous en connaissez, mettez-en pour moi. En bas là, si je vous montre l'état de cette baraque, on va déjà commencer par ça, n'est-ce pas? On va ranger. Cette semaine, j'ai un objectif aussi, c'est de manger correctement. Comme vous avez vu, hier, j'ai fait mon petit meal prep. Là, ça fait 2 semaines que je fais ça. Ça me prend 2 bonnes heures, mais au moins, c'est fait. Je prends de l'avance au maximum. Et le fait de faire sa bouffe en amont, bah, c'est un gain de temps de ouf déjà. Et en plus de ça, ça t'empêche de manger tout et n'importe quoi. J'ai envie de prendre soin de ma personne, quoi. Donc voilà, ça va aussi m'aider à me sentir mieux. Parce que, ouais, dernièrement, c'est pas ouf, hein, en fait. Enfin, de toute façon, c'est la vie, hein. Il y a plein de ups and downs. Je suis de plus en plus... sensible à ça. On essaye de mettre des trucs en place pour prendre soin de sa personne. Et ça passe par tout ça, en fait. Tout ce bordel-là, ça me rend folle. À chaque fois, je clean cet endroit et à chaque fois, le même bordel revient. Déjà, le verre, tous les jours, il faut qu'on aille le jeter. Le truc pour jeter le verre, il est vraiment en face de l'école de l'ado. Donc, on y va littéralement tous les jours, mais c'est encore là. Tu sais, tu rentres, tu vois que ça m'insupporte. 4 gourdes sur un même truc. Ça commence. Lui aujourd'hui, il nous dit que sur 7 titres, il y aura
aura besoin d'une grosse intervention. On va changer notre axe de diff. Là, vous m'avez vu en call, là. Mais je me suis lavé les cheveux, je me suis démêlé les cheveux. En 15 minutes, je crois. Dinguerie. Avec un shampoing d'une marque que j'ai eu dans un salon de coiffure où je vais, qui s'appelle Imela. Shampoing aux huiles, dinguerie, parce que je vous jure, j'ai juste fait un shampoing et j'ai rien mis. Pas de crème, pas de rien du tout, parce que je me fais tresser demain avec la coiffeuse qui me coiffe, souhaite qu'on ait rien vraiment sur les cheveux. Dinguerie, en fait, comme c'est aux huiles, déjà c'est un shampoing qui mousse pas beaucoup, ça sent genre méga bon, et j'ai les cheveux grave doux. Je sais pas si je me suis lancé un challenge de réussir à courir 20 minutes. Je déteste ça. Moi, je suis vraiment le genre de meuf, je déteste marcher pour rien. Et en fait, dernièrement, je me suis dit, meuf, allons, en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien. À chaque fois, Hugo me disait, mais viens, on va courir et tout. J'étais en mode, jamais de ma vie. Never, never, never end. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, je me suis lancée dans une sorte de programme. C'est sur l'appli Decathlon. C'est totalement gratuit et vous avez plein de programmes sur plein de sports différents. De la muscu, du renforcement musculaire, de la course, du vélo. Et moi, ce que je souhaitais faire, c'était vraiment apprendre à courir. Et donc j'ai commencé un programme, c'était je crois courir 20 minutes. Et donc en 4 semaines, mon objectif c'était de réussir à courir 20 minutes. Mais 20 minutes vraiment bien en étant pas trop essoufflé, tout ça. Alors mon gars, je peux te dire que les premiers, c'était juste du fractionné. Et j'ai fait les 20 minutes la semaine dernière. Je me suis sentie super bien. Vraiment, j'ai vu la progression. J'ai vraiment commencé le programme jusqu'à maintenant quoi. Maintenant j'ai fini ce programme là. Là mon objectif c'est de réussir à courir les 20 minutes mais un peu plus vite. Moi ça me permet de débloquer un truc mentalement déjà. Ça me permet de casser la barrière des 20 minutes. Pour moi, courir 20 minutes, c'était une dinguerie. Il y a des gens qui courent 3 heures d'affilée. Qui sont-ils ? Pour quelle raison ? Que marcher 20 minutes, genre je suis déjà en mode relou, tu vois. Donc voilà, si vous avez la possibilité de faire ça, ça peut aider. Si je parle à des chanteurs, chanteuses ici, ça va être life changing de faire du cardio de ce type. Je peux vous assurer votre gestion du souffle, votre gestion de votre capacité respiratoire, la puissance vocale, l'aisance vocale, le soutien des notes, je vous assure. Mais ça change absolument tout. Mercredi, ouais, parce que c'est... Un vélo. Comme d'hab. Personne maximum. Je me rends compte qu'en fait les gens ils ont énormément de questions. Mais j'avoue que je vais aussi garder un œil sur les prochaines fois parce que... Elle fait même pas 3 tiroirs. Je vais me choquer qu'elle les vide pas là, c'est parce que je suis là. Du coup elle est perturbée, elle trouve rien à faire. Qui est donc cette personne? Qui suis-je? I am blonde. Aujourd'hui j'ai fait une dinguerie. Donc ça déjà c'est la première dinguerie. Deuxième dinguerie. Dinguerie les gars. Alors, il y a quoi dedans? C'est un nouvel ordinateur. Oui, tu chantes bien. Welcome home. Incroyable. Alors, il est presque 21h. On a couché les enfants depuis une bonne heure déjà. Et là, je suis en direction d'une répétition. Ce samedi, je fais un concert avec la chorale de mon cher collègue Brian, la chorale Mélodie Gospel. Et j'interviens sur 2 chansons pendant leur concert. Et ce soir, c'est la répétition générale. J'avais dit, les gars, je suis là ce soir, mais après avoir couché les enfants. Dès que c'est possible, en tout cas, j'aime bien faire la demande quand je sais que c'est possible, etc. Parce que ça me permet de passer un peu plus de temps avec les enfants, simplement. Pandore. 1, 2, 3. Ce matin, je suis allée faire un petit tour au marché. Alors, je vais vous faire un retour de course de marché. J'aime trop les couleurs des fruits et légumes et tout. Je trouvais pas ça trop beau, là. Déjà, j'ai pris des œufs bio. Les œufs bio, grave important, les gars. Les herbes, absolument pas demandées, mais offerts. À chaque fois, on a des petits trucs offerts. Thym, du romarin, 2 avocats, des petits kiwis. C'est pas du tout la saison, mais j'avoue, les kiwis jaunes. I like it. 3 petits poireaux, 4 courgettes, 2 panais, pommes de terre grenaille, soit sautées ou soit au air fryer, tu mets ça avec du romarin ou du thym. Des escalopes de dinde, j'ai pris un petit bout de fromage, 2 petites oranges offertes pour les enfants, des clémentines, ça la saison qui arrive là, des clémentines, raisins sans pépins pour les enfants le matin. Objectif de la journée, aller à la salle de sport et ensuite bosser devant mon nouveau Mac. Dis-moi que t'as pas eu le temps de prendre ton petit déj sans me dire que tu n'as pas eu le temps de prendre ton petit déj. Direction la salle de sport. Par exemple, je sais que Hugo, lui, il peut faire une séance de sport sans manger. Enfin, c'est pas il peut, c'est il faut
qu'il fasse une séance de sport sans manger. Moi, je mange pas. Je pense que je décède. De l'aspect matériel et des... Hello, pas le mood de ouf aujourd'hui, j'avoue, on est lundi. Pourtant j'ai une semaine les gars. Déjà j'ai une journée de travail avec la team LMDP. Ensuite je répète parce que je fais la première partie de Run la Biche. Je le dis dans un mood vraiment horrible, mais je suis très contente, très honorée de faire ça. Ce soir je répète pour le mariage de ma petite sœur qui se marie vendredi. Je travaille sur un projet pour la cérémonie du 13 novembre. C'est 10 ans, ça fait déjà 10 ans les amis qu'on a vécu ces drames. Il y a une cérémonie qui est organisée tous les ans et là c'est les 10 ans donc il y a une grande cérémonie et en fait les associations de familles de victimes, les associations de survivants ont décidé de s'unir et de former une chorale pour cet événement et pour chanter. Et donc on m'a contacté pour être chef de chœur pour cette chorale. Je crois que je me rendais pas compte de tout ce que ça engageait autour. J'ai passé 2 jours avec ces personnes. On a beaucoup travaillé du coup parce que c'est une chorale amateur avec des gens qui ont déjà un peu chanté ou quoi et aussi des gens qui n'ont jamais chanté. Voilà, c'était 2 jours de travail très intense. Hier soir je pense que je me suis pris toute cette décharge dans la figure. En rentrant, quand c'était fini, du coup ce moment de répétition était terminé, je crois que je me suis vraiment pris une gifle dans le crâne de tout ça. Je pense que je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire et écouter les histoires des gens aussi qui ont vécu ce moment-là de très près. Juste tout ça, je crois que vraiment hier, je me suis pris tout ça dans le visage. Et du coup, ce matin, très très dur. Hier soir déjà très très dur. Je suis réveillée en mode, wow, je sais pas, avec un poids et tout. J'ai beaucoup écouté et là j'ai les larmes aux yeux rien que j'en parle. Il y a des trucs... Attendez. Bref, là, je pense qu'il y a des trucs que tu vis, tu vois, t'as l'impression que t'es au bout du gouffre. Et là, t'écoutes les gens et tu te dis non meuf, tout va bien dans ta vie en fait. Toutes les fois où... ah là là, j'arrive pas, ça m'a trop ému en fait. Je me suis juste dit meuf, t'es en vie, t'as ton mari, t'as tes enfants, donc je vais me calmer là déjà. Je suis tellement reconnaissante, il y a des trucs, je pensais jamais dans toute ma vie qu'on allait m'appeler pour des trucs comme ça. Ça c'est vraiment pas un truc que j'aurais pu imaginer. Le chant c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc quand tu chantes, pour moi la chanson elle passe à l'intérieur de toi et elle ressort avec tout ton vécu. Si je te chante une chanson d'amour, ça va passer à l'intérieur de moi et si à l'intérieur de moi il y a vraiment tout plein de blessures, tout plein de trucs, et ben je vais le ressentir dans ta chanson. Trop de réverb. Bah ça en vrai, rien de... Ça vous la connaissez par cœur, je veux dire c'est le tube. Tente de m'évader, je me perds dans mes pensées. J'essaie de m'envoler, mais je me noie dans le vide de ton regard. J'y vois ta souffrance. Oh, je veux t'apaiser. La douleur de ton cœur, espoir, ma foi. Telle est la couleur de mon cœur. Je veux... Je me suis dit... Douleur de ton cœur, la douleur de ton cœur, la douleur de ton cœur. Hello les filles, j'espère que ça va bien. Merci Marine pour le récap. Là ma priorité c'est le replay, donc je m'en occupe tout de suite. J'ai beaucoup de trucs à faire, notamment en retard. Traitement de mail, trouver des solutions à des petits problèmes. C'est ma mission de la journée. Prendre mon petit déj aussi. Ça fait quelques jours que je mange pas, vraiment, que j'ai pas de vrai repas quoi. Hier la répète s'est vraiment bien passée. Je pense que ça va être vraiment cool cette première partie. Je suis en panique totale, mais je suis avec la team donc forcément ça me rassure de ouf. On se tape 2h30 devant le PC. Focus, je bouge pas. La maison est genre pas rangée. Et c'est un exploit que je me dise, ok meuf, là il faut que tu taffes, faut que tu fasses ton truc. Ma priorité numéro 1, que je sois en retard, que j'ai des trucs à faire, que je sois pressée, machin, c'est de ranger la maison. Yaourt nature, granola maison. Arrêtez d'acheter du granola. Prends du flocon d'avoine,
des amandes entières, des amandes effilées. Tu mets des graines de chia, ça rajoute un peu de croquant et de protéines et de fibres. Tu prends du chocolat noir, tu peux mettre du miel, tu peux rajouter des noisettes, enfin bon, bref, tu prends tout ça là, tu mélanges avec du sirop d'agave, avec une huile neutre, tu mélanges vraiment tout. Moi, je veux vraiment les mesures au hasard. Tu mets au four à 200 degrés, il faut mettre une première cuisson à 10 minutes, ensuite tu mélanges, et ensuite tu remets genre 5 minutes. Tu laisses reposer, tu mets du miel ou du sirop d'agave juste pour que ça se lie ensemble, et après ça fait des petits crunchs comme ça. Là, j'en fais toutes les semaines pour en avoir pour le petit-déj. Granola maison, un fruit si j'ai mis de la pomme, mais de la poire aussi, c'est archi bon. Tu mets du beurre de cacahuète, un peu de sirop d'agave. Let's go! Salut, on est le 23 octobre, il est 11h10, c'est le jour de la première partie. Je fais la première partie du concert de Ryan Labiche. Et c'est aujourd'hui, là je vais aller me préparer. Ensuite la mission, c'est d'aller chercher une tenue. Ce serait pas mal, n'est-ce pas? Et j'ai tout plein de tenues. Sauf que j'ai une idée en tête là. Et en fait je pense que clairement je vais aller au magasin, je vais pas trouver, donc ça va partir sur une autre idée. Mais en fait hier je suis tombée sur un truc sur Pinterest et je me dis, oui. En fait, moi, j'aime tout ce qui est ample. Et après, je suis retombée sur ça avec un gros blazer, là, comme ça. Je me dis, mais ce serait incroyable. Après, il y a cette idée aussi. Oh, mais ça... Dans tous les cas, je veux vraiment être simple et efficace. Je suis vraiment pas la meuf qui va aller chercher des trucs, des big trucs avec des grosses pièces, des trucs un peu fancy et tout. Moi, je suis pas comme ça. Et j'ai envie que ce que je porte reflète aussi ma personnalité. Ça, c'est très important. Hier soir, j'ai essayé la robe du mariage de ma petite sœur. Et je l'ai essayé, j'avais trop peur qu'il y ait des retouches parce que du coup c'est très last minute, le mariage est demain. Écoutez, la couturière m'a fait enfiler la robe, 0 retouche. Je suis en totale panique, mais voilà, tout va bien se passer. Je me fais confiance, j'essaye de me détendre. Tu déchires, meuf, tu déchires, mais vraiment, tu déchires en fait. Eh ben je prends, merci beaucoup. On se voit tout à l'heure. Yes. Ah ouais non, les encouragements des potos, ça fait beaucoup. En fait je me suis dit meuf, t'es sûr que t'as envie d'aller jusqu'au centre commercial, il va y avoir du monde, c'est les vacances, c'est en plein au milieu de ton trajet, donc faut sortir, c'est au milieu de l'autoroute, tu vas te taper les bouchons, non. Dis meuf, j'ai pas envie de me rajouter ce stress là. Ce que je cherche là tout de suite, c'est une grande chemise blanche. Et ben j'en ai trouvé une à Auchan. Chemise blanche, XXL, parfait. Je suis arrivée, il y a un vent dehors les gars. Il y a un peu de panique hein. Je vais commencer par stimuler les affaires. J'attendrai le liquide. Oh, Bélec. Bélec. Oui, bah écoutez, je suis en moitié de maquillage là, mais... Bonsoir! Oh la Guyane! Oh la Guyane! Oh là là, il y a tout le monde là-dedans. La femme? Ça sonne bien? Non, ça sonne hyper. Ouais, mais pourquoi je te pose la question? Comme ça, je vais estomper et tout. Moi, je gère ça, c'est des trucs que j'ai l'habitude de faire. Là, j'ai pas vu les. Je t'ai pas entendu crier, Kélian. Est-ce que tu peux fuir ton Seigneur, Kélian? Je l'ai pas entendu crier. Fuir ton Seigneur. Te donner. Tout donner, faut arrêter. Hein. Ouais, Gibbs, ça veut pas sortir la tête. Coucou. Ouais, salut toi. Bonsoir. Bonsoir. Non, j'ai encore rien dans mon assiette. Ouais, ça arrive. Ah, je suis trop content de te voir. C'est vraiment la chemise, je l'ai trouvée à Auchan ce matin. Bah, Quel ce matin, 14h. tu aimes bien ce que tu proposes là? On arrive là-bas, avant de monter, on réécoute. Ouais, t'as bien fait. Joie!
C'est ça que je voulais. Ouais, ils sont trop bien. Ils sont trop mignons. Waouh. Lui, c'est trop tard. Moi, c'est juste, tu n'es plus là, petit signe pour la fin, quand je dois couper. Bien sûr. Let's go. Tout ce que j'ai sans mesurer l'importance de ce que je possède. J'ai besoin de me voir avec des yeux. Je ne vois pas ce que tu vois en moi. Pour être très honnête avec vous, c'est un peu le sentiment que j'ai ressenti. Alors je vais être très. Si vous n'êtes pas dans mon truc, ça c'est tant pis pour vous. Hein. Mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai rencontré mon mari. Je me sentais vraiment légère comme une plume. Il n'est pas là ce soir, mais je fais des gros bisous. Mais ouais, c'est le sentiment un peu que j'ai ressenti quand. Vous savez, quand on se laisse le droit de se faire aimer par quelqu'un et qu'on sent un peu ce truc un gros apaisement. Moi j'ai ressenti ça, j'étais toute légère comme une plume. Et donc j'ai écrit une chanson dans mon état amoureuse. Elle s'appelle Netinsala, donc c'est une belle chanson d'amour. Mon kili, et non me la pensa yako. Tala, bego kende voso. Ole kiwa note nangai, akuma nanga pepe Netinsala, pepe. Je m'envole, malay baso, malay masebongo, malasuka motema na maïlela. Tout le monde, vous pouvez chanter avec nous? Juste Oleki, ça veut dire que t'es au-dessus. On y va tout le monde. Oleki, encore une fois, tout le monde. Et encore une fois. Je tenais à représenter mon équipe. Au cœur, on avait Samuel et Cassandra. À la guitare, on avait Fabien Coronado. Je voulais remercier toutes les équipes de son, toutes les équipes de Repass Nation, toutes les équipes de la lumière. Et je voulais vous remercier, vous tous aussi, d'être là et de soutenir les artistes. Le vlog. Seigneur, mais merci. Elle vlog. Quel moment. Je suis tellement en paix. Je me suis sentie très bien, très à l'aise et très, j'ai passé un trop bon moment. Voilà, beaucoup de panique au début, beaucoup de stress, mais beaucoup de kiff et beaucoup de partage avec les gens, ça m'a fait beaucoup de bien. Tu es bien au-delà. Tu es Donc là, je travaille sur le projet Soprano. J'ai la vidéo du concert. Eux, ils sont en tournée en fait. Donc du coup, chaque soir, le concert est enregistré. Ça permet à chacun de revoir le concert. Pour moi qui n'est pas sur la tournée, ça me permet aussi de voir le concert en faisant mes arrangements. Et ça change tout. Ça change absolument tout. T'as beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce que tu mets à quel moment, qu'est-ce qui se passe visuellement pour le spectateur. Du coup, est-ce que c'est logique à ce moment-là d'entendre des chœurs ou pas? C'est trop cool. Ça vraiment, ça te met dans un confort de travail. On est parti. Donc là, je viens de regarder ce qui se passait visuellement avant d'ajouter du coup de la création vocale. Et donc maintenant, il faut être dans une cohérence. Là, j'ai déjà commencé à poser un truc et ça me semble assez cohérent avec ce qui se passe à ce moment-là. Hey. C'est de là, ici. Et c'est quoi ça? Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, tout le monde sait gauche, droite, gauche, droite.
Alizé, tu veux bien envoyer le lien à Max, s'il te plaît, du coup? Ouais, bien sûr. Quel aussi on te contacte pour ce projet-là. Donc nous, on a quelques petites questions pour toi, pour adapter aussi le set sur le plan technique. On a fait les courses, je sais plus combien on en a eu. On a eu chez Picard. Picard, ça fait combien? 20 €. Ah oui, la pharmacie. Donc ça coûte beaucoup d'argent. 50 € à la pharmacie, 20 € chez Picard, 27 € au marché frais pour prendre de la viande, 237 € chez Auchan. L'argent là. Donc, souffrez que je vous fasse un retour de course. Pour l'ado, on a arrêté de lui prendre du lait de croissance parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et que ça y est, il digère bien le lait. De la lessive, on avait une lessive un peu bien saine dans la compo et tout. Mais en fait, je trouve qu'en termes de... Elle n'enlève pas assez les tâches de mes enfants. De l'adoucissant. Donc chez Picard, ils font une gamme de nourriture pour les enfants. Vraiment top. Ça, c'est une sorte de panier de légumes. Ça, pareil. Là, pareil, c'est du riz boulette. Pareil. Pâte avec des légumes. Et ça, c'est une sorte de potage de légumes, vous savez, avec les pâtes en lettres. Des pavés de truite, parce que c'est moins cher que le saumon. Poisson comme ça. De la marque Muji. On a pris des petits pancakes comme ça. C'est trop bien. Cette marque, elle est vraiment bien. On a pris du parmesan, de la crème, mais 4% de matière grasse. Ça, pareil, en termes de compo, c'est vraiment cool. C'est des sortes de galettes comme ça de légumes. Donc c'est parfait, même pour les enfants, pour les adultes. Je mets ça au micro-ondes air fryer en 2-2. Parfait. Pris des knackis pour les enfants, poulet, steak haché. Pour ce midi, on a pris des pizzas comme ça, alors. Je pense qu'on a grave la flemme. Pareil, toujours chez la marque Yuji. Ça, c'est un truc dîner. C'est une sorte de... Ils ont écrit tagine, mais je rentrerai pas dans ce débat. No way. Du fromage blanc pour les petits déj de monsieur. Du blanc de poulet. Puis des brocolis surgelés. Ça pareil que je fous au air fryer en 2-2. Côte des échines de porc. Du beurre demi-sel, mais bridé light. Ensuite, ça c'est les fameuses culottes de nuit. Du sel, des pâtes feuilletées, des pâtes complètes. Ça c'est nickel, les conserves comme ça, haricots rouges, pois chiches, lentilles. Ça c'est parfait le matin, vous savez pour les œufs là. Fromage frais, avocat, œufs dessus, c'est nickel. J'ai pris du lait d'épeautre, du sirop d'agave, des amandes effilées pour faire les granolas, haricots verts, parce que c'est une sorte de légumes facile à faire. Ça c'est les gâteaux de monsieur. Monsieur a pris des maquereaux, moi j'aime pas ça du tout, mais par contre il a pris des sardines, et ça j'achète. Il a pris du thon, monsieur a pris une sauce comme ça, il a pris du ketchup, il a pris des petits wraps comme ça, au blé complet. Ensuite on est passé à la boulangerie, on a pris du pain semoule, c'est aussi magnifique. Ça c'est des céréales pour le lait de l'ado. Une bouillotte. On a pris des compotes comme ça, chocolat pour me faire des chocolats chauds. Là pour la période de l'hiver, pour faire du chocolat chaud. Et puis maintenant faut tout ranger. Allez hop, on est reparti. Deuxième jour d'enregistrement. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais avancer. On se rebranche, on se remet dedans. Je ressors la setlist. Qui m'avait réanimé, vous, ma flamme s'est allumée. Une histoire, une histoire fleurie. Et bonjour, et je suis actuellement en direction d'une journée de répétition. On répète aujourd'hui pour le concert de Taïk au Red Bull Symphonique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Les dernières répétitions, les premières pour nous. On se remet aussi un peu dans le répertoire. On est en festival jusqu'au 2 octobre, donc le répertoire il est quand même assez frais dans la tête. Mais c'est quand même complètement modifié vu qu'on fait le concert avec un orchestre symphonique. Je tiens quand même à dire, ce qui est quand même très très rare et qui n'arrive jamais, j'ai exactement 26 minutes d'avance. Je répète parce que peut-être que vous n'avez pas pris conscience de ce que je viens de dire. J'ai actuellement 26 minutes d'avance. Je suis en mode parle pas trop vite ma belle, we never know, mais c'est quand même, de vous à moi, c'est quand même un petit miracle. Non, c'est Manu. Les gens, ils aiment bien Manu. Les gens, ils aiment bien Manu dans mon vlog. Il aime pas la caméra, mais les gens, ils aiment bien quand on te filme. Manu, c'est un peu un kélian en ce moment. Ouais, les gens, ils l'aiment pas, quoi. Oh, c'est enregistré, donc c'est... On s'en remet, là, avec le petit sourire. Manu, je suis sur la vidéo. Aimez-moi. Il est parfait. Je recherche encore de l'audience. Je me force à arriver. T'as cliqué à la bonne adresse. Regardez comment il est habillé, regardez. Le truc un peu futuriste.
passe, il est dans l'alchimie, FM1. Comment il va, Seb? Bah, il va bien. Mais que faites-vous ici? Ils sont pas là alors que nous. Que fait-il? Ça galère. La chaussure! Je suis sur ta gauche. Elle est là, l'audience. Bonjour, aujourd'hui c'est YouTubey. Nous allons présenter le matos. Alors, je présente mon setup. Là, j'utilise Chronos. C'est mon clavier main principal. My second keyboard is a Roland Jupiter 80. Les petites pédales que vous voyez là. On t'a créé au magasin. Ah, tu penses qu'il est au magasin, toi? Oui. Mais arrête. Ah, je fais doucement, je dis. Je fais doucement. Tiens, regarde, je suis calme. Je t'ai mis une histoire. Qu'est-ce qu'il y a? On joue pas avec la porte, ma fille. Actuellement en route avec un peu de retard quand même. Vous voyez les 25 minutes d'avance que j'avais hier là? Les voici. They're back. Aujourd'hui, journée assez spéciale parce qu'on répète du coup toujours pour le Red Bull Symphonique avec Taïk, mais on répète avec l'orchestre aujourd'hui. Et l'orchestre, les orchestres, voilà, en général, ont des façons de travailler qui sont très différentes des nôtres. C'est de la musique, mais c'est vraiment deux milieux complètement différents. Et ils sont très carrés sur les horaires. La répétition commence à 10h00. La première note sonne à 10h00. Et la dernière note sonne à 13h00. Vraiment, c'est l'heure de pause, donc 13h. Que tu sois au milieu d'une chanson, que tu sois 13h00, merci à tous, au revoir. Donc voilà, c'est deux milieux très différents, deux façons de travailler et d'aborder des choses qui sont vraiment différentes. Donc du coup, là, il faut qu'on arrive à cohabiter ensemble. Mais le projet est trop beau, donc dans tous les cas, tout va bien se passer. Mais c'est vrai qu'en termes d'horaire, du coup, ça met une pression supplémentaire. Donc voilà, Dieu merci, j'arrive avant 10h. Je vais espérer, parce qu'il y a du monde du coup au studio aujourd'hui, donc j'espère que le parking aura au moins une place pour moi. Et puis je vais direct me brancher et puis let's go quoi. J'essayais quand même de me dire un truc là, au mois de novembre, on s'était prévu avec Hugo de se faire un petit week-end tous les deux, parce que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu juste un week-end tous les deux. On devait en faire un donc au mois de novembre. Le mois de novembre veut ma peau. Je n'ai aucun week-end jusque mi-décembre. Là déjà, mois d'octobre, j'avais déjà pas de week-end. Là, les enfants sont chez mes parents. Est-ce que demain, on se ferait pas une journée tous les deux? Enfin voilà, bref, je suis en train de réfléchir à un truc. C'est tellement important ces moments-là que du coup, là j'avoue, je me laisse un peu aspirer par mon boulot. Mais on va falloir créer du temps. On va se créer du temps. Il y a plein de caméras, plein de trucs, et puis c'est un enfant, donc je sais pas trop de droit de filmer, je vous montre à tous. Il est actuellement 20h32, je suis rentré déjà à la maison depuis une petite heure, j'ai plus de voix comme vous pouvez l'entendre. Je vais devoir me reposer vocalement, demain je bosse pas, mais dimanche je suis en concert avec Vita, donc il faut absolument que je récupère ma voix. Donc je vais arrêter de parler. Ce week-end les enfants sont du coup chez mes parents, donc demain je vais vraiment profiter de me reposer, je vais bosser sur le PC et tout, mais je vais pas pouvoir enregistrer quoi que ce soit. Ce vlog s'arrête donc ici, merci d'avoir été avec moi, d'avoir suivi un peu ces épisodes de ce mois d'octobre. Il va se passer énormément de choses en novembre, comme vous avez pu l'entendre, il y a plein de projets qui arrivent, c'est très cool. Je suis très contente de faire ça, d'avoir l'opportunité de faire tout ça. Je me connais, voilà, ça va me demander beaucoup de concentration, ça va sûrement susciter des gros pics de stress aussi, mais ce qui m'aide aussi c'est que maintenant je sais comment gérer ça, et que je me laisse plus surprendre par les choses, j'ai conscience des choses et je fais tout pour me mettre dans les bonnes conditions, pour pouvoir être le plus à l'aise possible et le plus détendu possible. Je vais vous raconter tout ça dans un prochain vlog, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi ça. Si vous regardez mes vlogs, non c'est le moment menace, soyons clairs. Si vous regardez mes vlogs, que vous n'êtes pas abonné, je crois qu'on est autour de 2500 là. Si on a là, qui regardent les vlogs et ne sont pas abonnés, allez vous abonner. C'est en bas là. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner. Qu'on en finisse à un moment donné là. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, des petits likes. Et aussi allez vous abonner à ma page Instagram. Je raconte plein de trucs dessus. Non, disons-le, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Parce que déjà la semaine prochaine, je tourne un clip. Donc ça veut dire je vais sortir un son. Voilà. Donc déjà, si t'es pas au courant, eh ben va t'abonner sur Instagram. Ah, j'ai plus de voix, donc je vais vraiment arrêter là. Bisous, à bientôt. Bye.